Lettres luthériennes de Pier Paolo Pasolini. Pier Paolo Pasolini est un cinéaste italien qui réalisa 10 films entre 1961 et 1975. L'Évangile selon saint Matthieu, qu'il réalisa en 1964, constitue la pierre angulaire de son œuvre. Entre 1963 et 1971, il réalisa 7 documentaires, dont un sur le film que l'on vient d'évoquer. Il écrivit également une dizaine de romans et une bonne quinzaine de livres de poèmes. Sa mort mystérieuse, dans la nuit du 1er au 2 novembre 1975, lâchement assassiné sur la plage d'Ostie près de Rome, ne fait qu'apporter de la sollicitude à une vie portée au tragique, dont l'œuvre sulfureuse et tourmentée ne fait que confirmer cette phrase de la psychologue suisse Marie-Louise von Franz, ici. Si l'on parvient à s'adapter au diable sans se faire dévorer par lui, il se produit de la conscience. Pasolini est une sorte de Baudelaire italien qui a vu dans la modernité de son époque ce même diable que ce même Baudelaire a qualifié de trismégiste et qui précisément est celui qui tient les fils qui nous remuent. Pier Paolo Pasolini éructe contre un monde ou plutôt contre une manière d'être qui ferait avec le clownesque. Peut-être qu'un certain Guy Debord, tout aussi réalisateur et surtout bien à l'aise avec le spectacle et contemporain de notre italien, aurait certainement aimé mettre en scène avec notre italien une pièce d'un certain Céline que l'on aurait probablement nommée « Ce monde n'est, je vous l'assure, qu'une immense entreprise à se foutre du monde ». À propos d'entreprise, à propos donc du capital qui a fini par vaincre avec sa société de consommation tous les totalitarismes archaïques, Pasolini est sans concession. Pour lui, c'est le dernier des désastres, le désastre de tous les désastres. Page 11. C'est un fascisme nouveau, dépouillé de sa forme conventionnelle et qui commande aux hommes d'être heureux en étant malins, c'est-à-dire vicieux. Page 73. Ces fils que cette société de consommation façonne sont presque tous des monstres, surtout les plus jeunes, nous dit Pasolini à la page 12. Leur manière d'être s'apparente au stade primitif de l'espèce, qui voit les hommes vénérer des statues de bois qu'ils prennent pour des dieux. Ils ont régressé, nous dit Pasolini à la page suivante, jusqu'à l'état brut du primitif. Asséchés et empoisonnés par le spectacle débilisé de la vie, ils sont pareils à des automates qu'un masque à face humaine vient humaniser. Mais si Pasolini pouvait voir ce que sont devenus aujourd'hui les hommes et les femmes, jeunes et moins jeunes, chaussés de grolles caoutchoutés et fringués comme des peaux rouges partant à la guerre, ignorant qu'ainsi ils ridiculisent toute l'espèce humaine parce qu'ils sont les jouets grotesques de la mode, il aurait certainement réévalué, voire rehaussé, ceux-là même qu'il avait dépréciés à son époque. Quoi qu'il en soit, ces jeunes gens qui l'haranguent et qui forment cette jeunesse italienne qu'il côtoie sont presque aphasiques, c'est-à-dire incompréhensibles, et font sortir de leur bouche une foule obscène de mots que l'on croirait prononcés par les démons eux-mêmes. Mais ce n'est pas tout, nous dit Pasolini. Ils gouaillent, pour ne pas dire ricanent, comme des hyènes autour d'une dépouille. Cette rhétorique de la laideur peut être justifiée pour moitié par l'héritage paternel qui, en ayant mis au pouvoir les fascistes et les antifascistes, a libéré un besoin frénétique de jouir. Page 15, page 17. À propos de l'antifascisme, cette arme de la gauche qui désacralise tout ce qu'elle vise, il semble qu'il soit revêtu d'une autorité supérieure qui lui donne la légitimité de préjuger de tout. Cela provient de cette pensée kantienne qui s'articule autour de l'a priori, purgé de l'analyse expérimentale. Son verbe est la tolérance, et il a fait de cette vertu une déesse de la guerre qui condamne à perpétuité quiconque la défie. Il est une forme raffinée de la condamnation, nous dit Pasolini à la page 29, et il se fait d'autant plus intolérant lorsqu'il jette dans l'infamie ceux qu'il désigne comme intolérants, les enfermant dans un isolement moral abject. Bien entendu, cette tolérance intolérante est portée par ces épouvantables véhicules pédagogiques que sont la presse et la télévision. Page 41. En réalité, le fascisme a adopté la posture de l'antifascisme pour revenir sur la scène politique. Page 149. Une phrase de Donald Trump résume bien la chose, ici. Il existe un nouveau fascisme d'extrême gauche qui exige une allégeance totale. Si vous ne parlez pas sa langue, ne pratiquez pas ses rites, ne récitez pas ses mantras et ne suivez pas ses commandements, alors vous serez censuré, banni, persécuté et puni.
Car cette fameuse tolérance qui aujourd'hui est sur les lèvres des hommes consensuels et des arbitres de la pensée est, comme le rappelle Pasolini à la page 30, un mot d'une extrême ambiguïté puisqu'il insinue l'idée de l'obligation tout en contenant l'idée de supporter, c'est-à-dire endurer ce qui nous est étranger. L'étymologie du mot nous dévoile d'ailleurs cette charge puisque le mot emprunte au latin tolerantia le fait d'être endurant et patient, ce qui induit un effort et non une empathie ou une affection. Autrement dit, être tolérant, c'est contenir en soi des différences peu supportables et de les y maintenir pour ne pas avoir à froisser l'autre. C'est pourquoi elles ressurgissent aussitôt que la trahison vient à s'exprimer. La tolérance ne fait qu'étouffer temporairement des incompatibilités. Elle est en quelque sorte la forme courtoise de la haine. Être tolérant, c'est donc être bon au sens laïque. Au sens chrétien, c'est être indulgent, à savoir être enclin à pardonner les fautes d'autrui. En réalité, la tolérance n'est pas un sentiment d'absolution. C'est un sentiment de contenance qui maintient la détestation. Celle-ci ne disparaît pas, elle est simplement contenue. Ainsi, se dire tolérant, c'est accepter l'autre tout en conservant son intolérance au plus profond de soi. Il va sans dire que ce terme laïque est employé pour maintenir une distance invisible entre l'autre et soi. En réalité, être tolérant, c'est dire « j'accepte tes différences, mais je ne tiens pas à les vivre. Je t'accueille, mais tu vis loin de moi. » Et le terme prend véritablement son sens quand on dit à la personne « je te tolère ». Ce qui infère, de la part de celui qui le dit, un sentiment d'orgueil et de supériorité auquel s'ajoute une dose de mépris qui vient confirmer que la tolérance fait conserver dans le cœur une certaine inimitié. Quelques pages plus loin, Pasolini parle de cette qualité mystérieuse des objets produits par l'artisanat et qui ne causait pas une régression violente comme le produit aujourd'hui l'industrie avec ses objets manufacturés, qui malheureusement enfantent à l'intérieur de l'être une sorte de malaise du fait de cette impersonnalité froide qu'inaugure la machine. Le temps industriel, nous dit Pasolini à la page 53, et ces machines ont changé la manière dont sont faites les choses. Jusqu'en 1950, ces choses étaient encore faites ou façonnées par les mains des hommes dont les phalanges, après avoir été entraînées à travailler le bois, le tissu, la pierre et la terre, produisirent des merveilles et des chefs-d'œuvre. Mais aujourd'hui, la puissance d'accomplissement de l'industrie, qui ne fait plus qu'élaborer de la stérilité formelle et impersonnelle, a remplacé cette expérience d'être et surtout cette manière de faire. Comme le mode de production a changé, le rapport des hommes entre eux a changé, remplaçant les valeurs anciennes artisanales par des valeurs modernes technicistes. Et bien sûr, la maison traditionnelle a été remplacée par des immeubles populaires en vue de concentrer et d'abriter des millions de travailleurs voués à vendre leur énergie dans des usines mécanisées et bruyantes. Cette sorte de barbarie existentielle qui forme et soude le métal comme ces orques acharnés à forger leurs lames dans les profondeurs du Mordor fait régresser l'individu à l'état de machine vivante destinée à être un bon mort-vivant. Pasolini ne peut échapper à ce constat du nouvel état d'être du vivant, là où Marx, précédemment, ici, avait désigné l'aliénation comme la définition de cet état d'être. Tout le monde sait désormais, nous dit Pasolini, ne serait-ce qu'inconsciemment, que l'humanité est devenue triste et malheureuse. Page 70. Cet état d'être a rendu les nouvelles générations infiniment plus faibles, plus laides, plus pâles, plus agressives, plus déprimées et plus malades que celles qui les ont précédées. On peut ainsi comprendre pourquoi, dans cette Italie encore un peu catholique, des larmes coulent sur les statues de la Sainte Vierge. Un très court chapitre est accordé à ce phénomène miraculeux et Pasolini, certainement sensible à cette mère qui a pris les traits de sa propre mère dans son évangile selon saint Matthieu en 1964, rappelle ce don qui fut accordé par le ciel à cette pauvre Italie qui a vu des millions de ses âmes honorer celle qui fit tourner la clé du haut amour. Mais aujourd'hui, après 2000 ans de catholicisme, les Italiens ne sont plus très catholiques. Page 138. Surtout les partis démocrates chrétiens qui ont été au pouvoir. Page 77. Il semble donc, nous dit Pasolini à la même page, que nous sommes devant un nouveau projet démoniaque qui mène les vieilles nations européennes à leur disparition. À propos de cette bonne vieille terre italienne, infiltrée en partie par les mafias, Pasolini consacre un chapitre sur la drogue qui fait des ravages parmi les jeunes, page 105.
La drogue est devenue la grande consolatrice des âmes. Elle a remplacé la grâce et corrompu la manière d'être du peuple italien. Page 102. Pasolini maudit le fait que le hashish a remplacé la lecture, produisant ainsi une sorte de mutation anthropologique qui a ôté au peuple italien sa qualité historique. Page 104. Toutes les classes sociales sont entraînées dans ce processus. La consommation de drogue est l'apprentissage de la consommation de masse. C'est une nouvelle culture du comportement de l'être qui pousse l'individu à consommer perpétuellement. Ce phénomène extrémiste est le spectacle tragique et répugnant de la consommation aboutie, faisant du consommateur un drogué, c'est-à-dire un esclave de la marchandise. En ce sens, la culture du hashish, qui a pour vocation de tranquilliser l'esprit et de dédramatiser la vie, a fait de l'italien une chose inerte qui a oublié la grandeur de sa culture et fait de la société de consommation la nouvelle culture. Pour cette raison, Pasolini n'est pas du tout tendre à l'égard de ceux qui se droguent et qui ont substitué aux valeurs de leur père des valeurs de jouissance pure. Mais ce n'est pas tout. Si la drogue affaiblit la qualité d'être de l'homme, la luxure est devenue le moteur énergétique de la société de consommation. En effet, l'homme fort est chaste, nous dit Pasolini, et la société de consommation a besoin d'hommes faibles, qui cèdent facilement aux tentations proposées par la publicité. Page 121. L'homme est donc contraint de satisfaire la femme et n'oscille plus qu'entre le fait de se faire plaisir et de faire plaisir. À ce jeu, l'homme et la femme ont fait de leur corps une marchandise de jouissance pure. Dans ce nouveau mode de production, page 169, tout y passe. L'urbanisme, l'architecture, l'écologie et l'éducation. Page 172. Tout se mélange, tout se coïte, tout se mêle, le beau et le laid, la vérité et le mensonge, le bien et le mal, l'authentique et le factice, la dignité et la lâcheté, la courtoisie et la bestialité. Cette hybridation des contraires a fait sombrer l'Italie dans l'état le plus désastreux possible. Page 169. Pasolini étend ce constat à la France. Cette nouvelle culture démocratique, relayée par le parti de la démocratie chrétienne, est une culture vulgaire qui dégrade le passé et entraîne le présent dans un vaste processus d'annulation et de destruction du sens. Cette culture génocidaire, où la télévision est l'auto-école de la frime et de la triche, poussant les masses de jeunes dans une amélioration illusoire du niveau de vie, page 210, est une nouvelle forme d'éducation morale qui fait des élèves non plus des élèves, mais des spectateurs. Le pire, peut-être, est l'absence totale de compréhension de ces phénomènes, nous dit Pasolini à la page 132. La foule, dit-il, quelques pages plus tôt, ne perçoit pas cette révolution anthropologique parce qu'elle est composée de gens bien expérimentés dans l'art d'ignorer. Cette foule des années 70 n'est pas satisfaite tant qu'elle ne s'est pas tout à fait déguisée ou enlaidie. Elle fait tout ce qu'elle peut pour devenir vulgaire. Voyez comme les chevaux des grands haras, dressés dans l'absolu maintien de la position la plus digne. Satisfont l'œil qui voit là se manifester l'élégance de l'esprit et de la chair. N'est-ce pas là un exemple admirable qui devrait faire quitter les hommes de leur contenance clownesque pour acquérir la maîtrise de soi ? Car quand bien même le cheval ne serait pas dressé dans le but que l'on vient d'évoquer, il conserve tout de même cette élégance naturelle qui enchante tout œil. L'Italien, quant à lui, s'est, selon les dires de Pasolini, dégradé anthropologiquement. Désormais, et cela ne touche pas seulement les Italiens, les Occidentaux sont également dans une large majorité affectés par cette dégradation anthropologique qui tord leur corps en autant de mouvements disharmoniques qui ôtent à la colonne vertébrale sa fonction verticale, laquelle est devenue une voûte de courbature dont le mouvement sert à plaquer au sol le visage, comme dans cette sculpture de Dante aux Enfers ici, qui montre ce dernier repousser de son pied droit la tête d'un damné qui n'a plus d'autre vocation qu'à manger de la poussière. Cette statue de Jean-Paul Aubé, qui illustre un passage du chant 32 du fameux Enfer du grand poète florentin, nous sert de pont concluatif afin de rendre hommage à notre auteur italien qui mourut atrocement sur une plage près de Rome. Pasolini a donc oscillé entre l'invocation vers Dieu que Baudelaire a précisément vécue dans Mon cœur mis à nu et la joie de descendre vers Satan. Cette joie qui met en mouvement la modernité a bien ruiné la beauté et la dignité en abjurant définitivement tout amour spirituel. Ce monde moderne a les moyens de faire aimer le mal qui ne peut par lui-même se faire aimer pour lui-même tant il est affreusement ténèbres. En cela, ce mal prolonge son règne en empruntant à la vertu sa face innocente afin de diaboliser le bien
qui n'a pas le vice du mensonge pour se défendre. La modernité a très progressivement inversé les polarités négatives et positives, faisant du mal un nouveau bien et du bien un nouveau mal. Ce glissement n'a pu s'opérer qu'en faisant céder au bien, petit à petit, par très faible graduation, ses prérogatives. Ainsi, on a vu l'Église catholique, dans son grand ralliement au monde, avec Vatican II, céder certaines de ses propriétés les plus intimes, de sorte qu'en se dépouillant progressivement, elle a fini par ne plus être elle-même. Elle est ce que l'autre a voulu qu'elle soit, c'est-à-dire le monde lui-même. En ce sens, nous explique précisément Patrick Buisson dans son interview à Valeurs Actuelles, ici, à propos de son dernier ouvrage « La fin d'un monde », le Concile Vatican II a marqué la fin du catholicisme rituel et festif dans nos sociétés occidentales, ajoutant que ce recul du sacré dans le quotidien n'irrigue plus ni le corps social ni le champ mental des individus. L'Église, en faisant le choix d'abaisser la verticalité du sacré pour se mettre au niveau des besoins horizontaux, s'est banalisée et s'est rendue au monde pour devenir une simple croyance. En modifiant les règles d'hier pour se mettre au goût du jour, l'Église donne l'apparence, ajoute Patrick Buisson en reprenant les mots du général de Gaulle rapportés par Père Euphite à la mort du pape Jean XXIII, de se renier et d'avoir honte d'elle-même. Comment voulez-vous que les autres croient en vous si vous n'y croyez pas vous-même ? Pasolini a donc bien vécu ce grand reniement de l'Église catholique, page 152, que Patrick Buisson montre du doigt pour expliquer les causes de notre décadence. Bien que Pasolini fût un grand pourfendeur du cléricalisme italien, il condamne, comme Patrick Buisson, la bourgeoisie cléricale qui a rationalisé le catholicisme et qui a fait basculer des millions de catholiques dans la société de consommation, les réduisant à vivre dans un bien-être hideux et à devenir des marionnettes remuées par des mains expertes dans l'art de la vilainie. Page 156. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage, qui pour Pasolini est un petit traité pédagogique, reprend tout le codage marxiste avec une sensibilité que l'on sait affectée et blessée par une société de consommation qui a englouti un peuple qui jadis a fait sortir de ses rangs des maîtres et des génies qui ont fait de l'Italie une admirable nation et que l'on sait immensément grande à travers une paternité incarnée par 2 enfants allaitant une louve.